monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture, donc qui est Sweet 16 de Anne-Lise Heurtier aux éditions France Loisirs. Et voilà, j'avais envie de changer un petit peu du thriller, du témoignage. C'est quand même un livre qui est inspiré de faits réels et c'est un livre qui est quand même assez dur à aborder puisqu'on parle ici du racisme et de l'intégration des Noirs aux États-Unis dans les années 50-60 et vous savez qu'à l'époque c'était très difficile, d'ailleurs c'était inexistant. C'est une époque où les Noirs vivaient d'un côté, les Blancs de l'autre et il y avait vraiment une haine envers le peuple noir qui était vraiment très violente et c'était une époque vraiment très dure. Les Noirs étaient d'un côté, ils n'avaient pas le droit de fréquenter les mêmes lieux que les Blancs, c'était vraiment... voilà, bon, on connaît tous l'histoire, mais voilà, quand on le relit, on sait que ça a vraiment existé. Et, bon, et là, comme ce livre est inspiré de faits réels, je me suis dit que j'allais vous en parler, parce que ça reste quand même une littérature young adulte, donc ça reste assez soft dans les propos, mais on peut voir quand même toute la violence qu'il peut y avoir quand il essaye d'avoir d'un côté une intégration et qu'une majorité est contre cette intégration. Donc, Sweet 16, de quoi ça parle? Donc nous sommes dans le Kansas, dans une ville qui s'appelle Little Rock, et dans cette petite ville, donc comme partout, dans le pays à cette époque, les Noirs ne sont pas du tout intégrés aux Blancs, parce qu'on va appeler un chat, il y avait les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre. Et dans un lycée, dans le lycée de Little Rock, le gouverneur de la ville a décidé que 18 personnes noires, donc 18 lycéens noirs, auraient la chance d'intégrer un lycée blanc. Et à l'époque, croyez-moi, c'était quelque chose d'absolument incroyable. C'était tellement incroyable que sur les 18, il n'y en a que 9 qui ont eu le courage de s'inscrire. Vous voyez déjà à l'époque la peur des représailles. Et au cours de ce roman, nous allons suivre de manière alternative Molly et Grace. Donc Molly qui est de race blanche et Grace qui est de race noire. Donc c'est des chapitres alternatifs. Un coup vous avez Molly, un coup vous avez Grace. Et vous suivez notamment Grace qui va essayer de s'intégrer au lycée et qui va être confrontée à la haine vraiment des Blancs, hein, il n'y a pas d'autre manière de le dire, et qui d'ailleurs au premier jour de la rentrée ne peut pas faire sa rentrée, puisque voilà, d'entrée, il y a un barrage humain qui l'empêche et qui essaye même de l'attaquer physiquement. Donc, je ne vais pas trop vous en dire sur cette lecture, mais vous pouvez lire comment les gens peuvent aller loin quand leurs idées estiment qu'elles sont bafouées et que ça ne va pas dans leur sens. Voilà, le peuple noir à cette époque est plus que rejeté, il est traité comme des personnes vecteurs de maladies qui sentent mauvais, des trucs hallucinants que l'on peut lire au cours du roman, des choses qui m'ont beaucoup choquée. Quand on rentre dans une pièce et qu'il y a eu un noir et que quelqu'un dit ça sent mauvais, vous auriez pu nettoyer, on sait qu'il y a eu des noirs, moi je trouve ça absolument aberrant. Et dans ce livre, on voit bien combien même des personnes qui sont mineures, qui sont encore lycéens, peuvent avoir cette haine envers le peuple noir et le refus d'intégration sous un prétexte de couleur de peau. Et on suit petit à petit donc Molly qui essaye de s'intégrer et qui n'a pas peur, elle est très courageuse parce que elle fait plusieurs rentrées. La première rentrée a été obligée d'être annulée tellement c'était dangereux. La deuxième, elle finit par s'intégrer mais tout le temps victime. Harcèlement est un petit mot, hein, parce qu'elle est victime de violences et d'attaques. Et on suit aussi, donc justement, comme je disais, Grace, qui au départ avait les mêmes idées que ses amies blanches. Elle ne s'appelle pas Blanche, hein, ses amies blanches. Et qui petit à petit va commencer à vouloir changer d'opinion. Voilà, elle va se détacher de la masse et se dire, bah, finalement, Molly, pourquoi on la traite comme ça? Elle est gentille, elle fait de mal à personne. Elle a le droit, comme moi, de faire partie de ce lycée. Et on va voir à quel point une masse populaire dominante, voilà, les mots sont assez caricaturaux, mais c'est un peu ça, peuvent prendre des décisions radicales si on ne les suit pas. C'est-à-dire que Molly va être victime à son tour d'avoir lâché la masse et d'avoir rejoint Molly et le parti des
il y a des groupes noirs qui voulaient intégrer l'école et elle va se retrouver, elle aussi à son tour, lynchée par ses amis, sa famille et toutes les autres personnes. Et voilà, c'est un livre très 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 éprouvant psychologiquement, même comme je vous le dis, ça reste très léger puisque c'est du young adulte, mais on peut y sentir quand même toute la haine qu'il peut y avoir pour un peuple qui ne demandait qu'à s'intégrer et qu'à réussir comme les autres finalement, et qu'ils en avaient totalement le droit et les capacités. On parle même au début du livre qu'il y avait soi-disant une étude qui avait prouvé que le cerveau des personnes noires était différent des personnes blanches et que forcément ils étaient moins intelligents. Le médecin à l'époque, voilà, et ce livre fait vraiment appel à comment une masse peut en entraîner une autre, et avec des idéaux qui ne sont pas fondés, mais un effet de masse de population et d'idées qui sont ancrées, créer de la haine, du racisme et quelque chose de très puissant, sous prétexte qu'on n'est pas de la même couleur de peau, qu'on est différent, on ne veut pas de nous. Et voilà, moi ça m'a... Voilà, le livre est assez léger, donc heureusement, on peut y voir quand même que Molly finit par s'adoucir, même si ça lui coûte. On peut voir que les gens peuvent changer, peuvent évoluer. Et c'est ce qui fait plaisir en lisant Sweet 16, c'est qu'on peut voir qu'il peut y avoir des prises de conscience et des personnes qui peuvent se détacher de la masse, quitte à prendre des risques. Parce qu'à l'époque, les Noirs n'étaient vraiment pas ménagés, il y avait des meurtres, il y avait des lynchages, et tout simplement parce qu'ils essayaient de s'intégrer ou qu'ils avaient transgressé des règles, parce qu'ils n'avaient aucun droit, ces personnes n'avaient aucun droit. Les blancs avaient tous les droits, mais ces personnes n'avaient aucun droit. Et donc, de toute manière, ils ne pouvaient pas porter plainte si on les avait attaqués, ni rien, parce que de toute manière, ils étaient noirs et qu'ils ne seraient pas pris en considération. Et dans Sweet 16, on peut voir que on peut avoir sa propre manière de penser et se détacher de la masse. Et c'est ce qui se passe avec Molly, qui va se rendre compte que par elle-même, elle a beaucoup de courage et que justement Grace arrive à avoir ce courage et à soutenir Molly. Et c'est ce que je voulais retenir dans ce roman. J'aimerais que vous découvriez par vous-même le cheminement de tout ça, parce que c'est vraiment, vraiment très très intéressant de manière sociologique, voilà, de voir comment les gens peuvent changer et avoir leur propre manière de penser. Voilà, c'est ce qu'a fait Grace par elle-même. Même si ça lui a coûté, elle a pris le risque. Et c'est ce qui m'a touchée dans ce roman. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vous ai rien raconté de comment se passe l'intégration des autres étudiants, parce que je vous rappelle qu'ils sont 9, et on en parle aussi dans le roman, même s'ils sont majoritaires, enfin minoritaires plutôt, et que c'est plutôt Grace et Molly qui sont mis en avant. Mais on en parle, et on parle aussi de cette difficulté à être intégré à cause d'une couleur de peau. Et voilà, je trouve ça vraiment hallucinant et je me demande si au fil des années, les choses ont vraiment changé. Alors elles ont changé au niveau des droits, au niveau de la justice et au niveau de plein de choses, et heureusement. Mais je me demandais si dans les mentalités, on n'en était pas toujours un petit peu à ce stade-là. C'est-à-dire qu'un quart pour les noirs, un quart pour les blancs, une école pour les noirs, une école pour les blancs, des restaurants pour les noirs, des restaurants pour les blancs, et que personne ne se mélange. Et la peur de ce qu'on ne connaît pas, et les histoires, et les rumeurs, et tout ce qui peut en découler, et ce qui peut créer de la haine inutilement. Et c'est un roman qui fait beaucoup, beaucoup réfléchir, voilà, sur la différence, et sur ce qu'on peut avoir là-dedans et là-dedans, par nous-mêmes. Voilà, penser par nous-mêmes, avoir du cœur, et savoir l'écouter et le faire parler. Et voilà, j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis sur Sweet 16. Je sais que beaucoup l'ont lu, donc votre avis m'intéresserait énormément. Si jamais ça vous a donné envie de le lire, j'en suis tout aussi ravie. Et voilà, en attendant, la prochaine vidéo sortira dans quelques jours, parce que c'est un livre de rentrée littéraire que j'ai lu, mais que je ne peux pas publier avant sa date de sortie. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira aussi, et en attendant... n'hésitez pas, comme je le disais, à me dire ce que vous avez pensé de Sweet 16. Je ne fais pas le blabla habituel parce que j'estime que j'ai pas à le faire. Mais voilà, si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir les autres, vous savez quoi faire. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.